La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En son temps, Dieu répond, et ses réponses sont parfaites. Ce Dieu puissant qui a créé l'univers, ce magnifique ciel bleu, pas ce matin, mais quelquefois, et aussi le ciel gris, le soleil, les planètes, comment ne pas le remercier pour la santé, pour la vie, pour la famille, pour les amis, pour les enfants,
et pour tout ce qu'il nous donne comme bénédiction chaque jour. Nous chanterons merci d'un cœur reconnaissant, pendant que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs, afin de recueillir vos dîmes et vos offrandes que vous avez apportées ce matin. Ensemble. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant le faible. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. 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 Mettez-vous debout par respect pour la lecture de la parole de Dieu. Bonjour à tous. Alors, je vais vous inviter à prendre avec moi Acte 8, versets 34 à 40. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur,
cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Chers frères et sœurs, c'est bon? Vous m'entendez là? C'est bon? Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je vous salue très fraternellement, Jésus-Christ. Nos amis aussi qui sont dans les salles annexes. Je pense à nos amis internautes qui nous suivent. Que l'Éternel vous bénisse en ce matin, ce jour de sabbat. Vous avez passé des bonnes fêtes en famille, pour ne pas dire bonnes fêtes de Noël. Ça s'est bien passé? Moi aussi, ça s'est bien passé. Je regardais un film. Ça vous est déjà arrivé de vivre un film quand vous regardez le film, mais... Non, mais des fois on pleure, mais des fois aussi on peut ne pas être content, on se manifeste. On rajoute. On regardait un film, je n'ai pas le titre en tête, et c'est une mère qui voulait pas, en fait, c'est pas qu'elle voulait pas que son fils se marie, mais elle voulait pour le mariage que son fils puisse sauter le balai. Et la belle-fille n'était pas d'accord. Et puis, on dirait que la femme, elle était là, mais elle cherchait un truc pour semer la zizanie. Et puis, à un moment donné, cette femme a entendu une discussion qui se passait entre la tante et la mère. Comme quoi, la fille, sa future belle-fille, eh bien, ce n'était pas sa vraie mère. Sa vraie mère, c'était la sœur de sa mère adoptive. Peut-être que vous avez déjà vu ce film-là. C'est un film américain. Ça vous dit quelque chose? C'était là, on va se voir là. Mais en tout cas, quand je regarde un film, j'essaie de toujours tirer un enseignement spirituel, essayer de comprendre quelque chose. Et c'est vrai que la future belle-fille, à un moment, a dit, bon, il n'y aura plus de mariage. Elle a dit à son fiancé, ta mère a bousillé tout. En fait, elle est partie. Et puis après, en fin de compte, elle est revenue. Sa vraie mère lui a parlé, elle est revenue. Et puis, le mariage a eu lieu quand même. Mais ce mariage, cette situation, bien que, je dirais, embêtant, douloureux, tragique, vraiment a ressoudé les deux familles. Et on voyait la mère du garçon et la mère de la fille qui dansaient ensemble. Mais au début, ils ne pouvaient pas se supporter. Ils avaient toujours des remarques, à tel point que quand on a demandé la bénédiction sur le repas, la bénédiction avant de prendre le repas, la mère du garçon a prié et disait d'ouvrir les yeux de ces gens qui sont riches, qui n'ont pas... En fait, il n'envoyait que des pierres pour l'autre famille. Et la fin, c'est que c'était un beau mariage. Les deux familles étaient unies. Une situation tragique peut être une occasion pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Une situation tragique peut être une occasion pour Dieu de pouvoir que son Église puisse prêcher l'Évangile. Et nous voyons dans l'histoire de Philippe,
si nous regardons au début du livre des Actes, c'est le début de l'Église. Et après la grande persécution, eh bien, les disciples se sont éparpillés un peu. C'est à ce moment-là que l'Évangile a commencé à prêcher. On a nommé des diacres pour servir aux tables, et par contre, on nous dit, quand nous regardons dans Actes chapitre après le discours d'Étienne, il y a eu la persécution, ils sont partis. Quand nous lisons au chapitre 8, par exemple, on nous dit, Philippe s'est mis à prêcher, il est descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait, à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit et vit les miracles qu'il faisait. Sans cette persécution, Philippe ne se serait pas dirigé vers la Samarie. Mais c'est à cause de cette persécution, eh bien, ils se sont dirigés vers des villes chacun. Philippe s'est mis à prêcher. Au verset 12, on nous dit, quand ils eurent cru à Philippe et qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes firent baptiser. Simon lui-même crut après avoir été baptisé. Il ne quitta plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. On nous dit au verset, toujours au chapitre 8, au verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Pourquoi? Par rapport à ce qui se passait, eh bien, les apôtres se sont dit non. Ils ont été sur place pour voir. Ils ont vu le témoignage. Et ils ont prié pour que ceux qui ont été baptisés puissent recevoir l'Esprit Saint. Au verset 17 du chapitre 8, on nous dit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, à cause d'une situation tragique, Dieu a permis que sa gloire puisse éclater. Et nous voyons, à partir du verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe et dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le jardin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Dieu demande à Philippe de se lever, de partir, de lui donner une direction à prendre. Va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Le désert, c'est symbole de solitude, de tristesse, d'épreuve. Qui d'entre nous n'est pas passé par une période de désert durant l'année 2014? Et pourtant, nous sommes, après ce moment de persécution, moi, j'aurais compris que le Seigneur puisse lui dire d'aller vers un endroit où il est censé trouver de l'eau, où il est censé trouver quelque chose de bien pour qu'il puisse s'épanouir, parce que la persécution, c'est quand même quelque chose de difficile. Mais là, le Seigneur lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. On ne voit personne. Celui dans lequel on ne passe pas. Vous savez, dans certaines régions de la France, pour ne pas citer un département, il y a des endroits qu'on ne peut pas aller. Il y a des endroits, même les policiers, les forces de l'ordre ne peuvent pas y pénétrer. Et pourtant, là, le Seigneur dit à Philippe d'aller vers un endroit, celui qui est désert. Cette route-là, là où les gens ne peuvent pas aller, c'est là que tu dois aller. Et nous sommes en fin d'année. La mission de l'Église n'est pas une mission pour aller seulement sur les chemins où c'est éclairé. Mais c'est une mission pour aller vers des chemins déserts, des chemins où peut-être personne n'y va. Personne n'ose pénétrer dans ces lieux. Et pourtant, c'est là que le Seigneur va envoyer Philippe. Philippe a plusieurs choix. Soit ils se disent que, mais non, le Seigneur s'est trompé. Parce que ça arrive,
On peut avoir cette réflexion en disant le Seigneur s'est trompé. Le Seigneur ne se trompe jamais. Mais nous pouvons dire que le Seigneur se trompe. Pourquoi? Parce que nous avons notre vision à nous. Nous avons notre schéma de fonctionnement. Nous sommes là aujourd'hui, nous entendons une parole, cette parole s'adresse à nous, on se dit, mais non. Mais non. On a rencontré ça au pasteur, et le pasteur a saisi l'occasion. Bon. Mais ça ne peut pas s'adresser à moi. Philippe peut dire, bon, cette parole ne s'adresse pas à lui, le Seigneur s'est trompé, mais ce n'est pas cette route, ce n'est pas possible. Ça nous arrive souvent. Des fois, on n'a rien fait, il y a quelque chose qui nous tombe sous la tête, on dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Et j'aime bien ce thème en créole qui dit, mais quand fait bon Dieu encore? Ça nous arrive souvent de dire ça. Après, on se reprend, on dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne dois pas parler ainsi. Mais souvent, nous passons par des déserts qui nous assaillent, qui nous fait mal, qui affaiblissent notre foi, qui permet même certains à quitter l'Église, qui permet même certains à ne plus regarder son frère, sa sœur, comme Jésus devrait le regarder. Parce que ça fait mal. Cette réalité, le Seigneur le connaît. Et pourtant, le Seigneur veut nous utiliser dans ce désert-là. C'est ça qu'on ne comprend pas des fois. Il y a un autre proverbe, je ne vais pas le dire ici, mais on dirait plus des choses mauvaises nous arrivent, plus encore il y a. Vous connaissez, c'est pour ceux qui sont des Antilles. Et des fois on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant je prie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté l'examen, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et pourtant ça tombe sur moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et si on devait faire le bilan de cette année, on aurait dit, Seigneur, j'espère que 2015 ne sera pas pareil. Manque de peau. Au mois de janvier, c'est encore pire que le mois de janvier 2014. Et le Seigneur veut nous utiliser. Alors, Philippe a le choix. Philippe a le choix d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu et de prendre l'orientation que Dieu lui dit de prendre. Mais il peut aussi décider de ne pas prendre cette orientation. Dieu ne le force pas. Alors, Philippe va écouter Dieu. On nous dit, il se leva et partit. Quand nous nous levons pour nous mettre en marche avec Dieu, nous aurons toujours des surprises. Nous aurons toujours des surprises. C'est pour ça, c'est bien de se mettre debout et de ne pas trop réfléchir. Parce que si nous réfléchissons, il y a des choses qui risquent de nous arriver et on dira, je savais quelque chose comme ça m'attendait. Mais il est préférable de se mettre debout, de partir en disant, Dieu pourvoira, Dieu fera, Dieu va me donner la force, Dieu va m'éclairer, Dieu mettra quelqu'un sur mon chemin. Je donnais à quelqu'un des études bibliques et je lui disais, aujourd'hui on va faire une étude. C'est une bonne chose qu'on étudie, mais je sais que tu ne vas pas dormir ce soir. Cette étude va te bousculer. Et effectivement, après la semaine après, il m'a dit, pasteur, tu sais, ce texte-là, ça m'a bousculé. On ne peut pas se lever et se mettre en marche avec le Seigneur et être la même personne. Ce n'est pas possible. À partir du moment où on se lève pour servir Dieu, on se lève pour venir à l'église, on ne peut pas ressortir de la même manière qu'on est entré dans l'église. Parce que Dieu nous parle. On a le choix d'écouter ou on a le choix de ne pas écouter Dieu. On a le choix d'obéir ou on a le choix
de désobéir à Dieu. Mais on a toujours le choix. Mais on ne peut pas rentrer avec Dieu, se lever, marcher avec Dieu et être la même personne. C'est pas possible. Alors, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ces trésors venus de Jérusalem pour adorer. Et là, Philippe rencontre un homme, mais pas n'importe quel homme. Un Africain qui est riche. Quelqu'un qui a une position sociale importante. Un religieux. Quelqu'un qui est familier avec la parole de Dieu. Philippe a fait le choix d'obéir à Dieu. Si nous sommes membres d'Église, c'est parce que nous avons fait le choix d'obéir à Dieu. Et puisqu'on a fait le choix d'obéir à Dieu, on doit être à l'écoute de Dieu. On ne peut pas être membre d'Église et ne pas être à l'écoute de Dieu. On est toujours à l'écoute de Dieu, même si des fois nous glissons, même si des fois nous faisons le contraire de ce que Dieu nous dit. Mais quand Dieu nous touche du doigt, nous dit, écoute, voilà, Gérard, ce que tu as fait, eh bien, on réfléchit, on revient. Enfin, on tient compte de ce que Dieu nous dit. Cela ne veut pas dire, parce qu'on écoute Dieu, qu'il n'y aura pas des déserts de notre vie. Mais Dieu nous a fait cette promesse qu'il sera là pour nous donner de l'eau. Maintenant, nous pouvons dire à Dieu, non Seigneur, je ne veux pas de l'eau pour ce désert-là, je veux un peu de limonade. Limonade, hein? Ou bien du jus. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas ce jus-là qu'il te faut, c'est de l'eau que je veux te donner. Non Seigneur, ce désert-là est trop dur, le soleil est trop dur, je veux un coca bien glacé. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas du coca que je veux te donner. Je veux te donner de l'eau à température ambiante. Et ça ne nous plaît pas tellement. Après une journée difficile, moi j'aime bien boire quelque chose de glacé, pétillant, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. Tout ça pour vous dire que Dieu nous donne les moyens de sortir dans le désert. Mais nous sommes toujours dans cette marche avec Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans ce désert-là, Dieu nous utilise. Et cet homme-là, l'Éthiopien, cet homme qui va à Jérusalem pour adorer, cet homme a une connaissance de Dieu, mais pas la connaissance qu'il faut. Et nombreux d'entre nous, nous avons une connaissance de Dieu. Nous sommes des religieux. Nous ne sommes pas forcément des personnes qui vivent quelque chose, voilà, une intimité profonde, mais nous voulons vivre cette intimité. Nous voulons qu'il se passe quelque chose dans nos vies. Nous voulons qu'il y ait un changement. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que Dieu voit ça. Dieu n'est pas... Il voit ça. La Bible nous dit de son trône de grâce, il voit, il scrute le cœur, il voit tout. Mais le fait que Philippe s'est mis en marche, le fait qu'il y a ce désir de l'Éthiopien de connaître Dieu, alors Dieu va mettre Philippe sur son chemin. Et des fois, on ne sait pas pourquoi on répond à quelqu'un. On ne sait pas pourquoi quelqu'un nous invite de... Tiens, il y a une journée spéciale à l'église, qu'est-ce que tu fais? Ben, viens avec moi. Et la personne nous dit oui. La personne quoi? Bon, comme il est bien gentil, il est beau, il est belle, ben, je viens, je vais l'accompagner. Non. Dieu a mis cette personne sur notre route pour que nous puissions entendre quelque chose, pour que nous puissions découvrir quelque chose. Alors, l'Éthiopien est en train de lire un livre. C'est le livre d'Ésaïe. Mais ce qui est intéressant, c'est que Philippe va suivre à la lettre ce que Dieu va lui dire. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? C'est important de voir que Dieu dit à Philippe d'avancer, approche-toi. Autrement dit, Philippe est à l'écoute de Dieu
pour savoir comment faire. On ne peut pas rentrer comme ça dans la vie de quelqu'un. Philippe arrive près de l'Éthiopien. Alors il dit, comprends-tu ce que tu lis? Philippe ne lui dit pas, est-ce que tu as passé une bonne journée d'adoration? Ah, ton char, il est bien beau, tu dois être riche. Non, Philippe va s'intéresser à l'Éthiopien dans sa situation présente. Sa situation présente, c'est qu'il est en train de lire le prophète Ésaïe. Et c'est important pour nous, mes amis, parce que en tant qu'Église, nous avons cette mission d'évangélisation, mais nous devons aller à la rencontre des gens là où ils sont. Pas vouloir faire de ces gens-là des adventistes, des théologiens, des personnes qui expliquent tout ce qu'on veut. Non, il faut prendre les gens où ils se trouvent et se mettre à leur niveau. Alors, il nous dit, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été emmené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Voilà un message que l'eunuque est en train de lire et qu'il ne comprend pas. Il pose la question, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est important de voir, mes amis, que l'Éthiopien pose une question précise. L'Éthiopien, c'est cette personne qui est familier avec la Bible, mais qui n'a pas toute la connaissance. Cette personne qui n'a pas encore accepté Jésus, mais qui a épousé la foi juive. Et cette personne ne connaît pas qui est Jésus. Et il est important que quelqu'un puisse l'expliquer. Et Philippe va expliquer à cet homme qui est Jésus. Il va expliquer à cet homme la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, c'est quoi? Il va l'expliquer. Et c'est vrai, on a pour habitude de lire Ésaïe 53 quand il y a la Sainte Seine pendant le moment de la distribution, des distributions. Mais est-ce qu'on a vraiment compris ce que Jésus a fait pour nous? Et il est important parce que l'Éthiopien, quand il va le comprendre, il ne va pas dire, ah, bon, je veux me préparer pour le baptême. Ce n'est pas ça qu'il va dire. Ce n'est pas ce qu'il va dire. On va voir tout à l'heure sa réaction. Mais en tant qu'Église, mes amis, c'est important pour nous, en cette période de fin d'année, de faire un bilan. On a accepté la grâce de Dieu. Se poser la question, qu'est-ce que la grâce de Dieu a changé dans ma vie? Se poser la question, ce que Jésus a fait pour moi, où j'en suis, à quel niveau je me trouve, à quelle situation je me trouve. Il y a tellement de promesses, il y a tellement de choses que Dieu a fait pour nous. C'est regarder à travers ce tableau de la Bible, à quel niveau je me situe, qu'est-ce qui s'est passé en 2014, comment je dois évoluer, qu'est-ce que je dois faire pour grandir encore. Il faut se poser la bonne question. La question peut-être qui nous dérange et peut-être qu'on ne voudrait pas poser. Par exemple, qu'est-ce que la croix représente pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que le sang de Christ représente pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Pourquoi il a été humilié, flageolé? Pour qui? Est-ce pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Ou pour l'humanité? Se poser la bonne question
qui nous permet de rentrer en nous-mêmes et de faire des choix pour cette année nouvelle. Nous ne pouvons pas continuer en entendant Jésus nous parler sans obéir à Jésus. L'eunuque va poser la bonne question et Philippe va l'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Regardez ce qu'il dit. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. J'imagine, je pense à 99,9% que Philippe lui a dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Je pense que Philippe l'a cité Marc 16. Puisqu'il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc ça sous-entend que Philippe a parlé à cet homme du baptême. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char et l'eunuque descend tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Mes amis, la déclaration de foi de l'eunuque est capitale pour qu'il puisse continuer son cheminement spirituel, sa relation avec son Dieu. Son baptême est le signe qu'il s'identifie à Christ, qu'il s'identifie à l'Église, je dirais, mondiale, qu'il s'identifie en tant que corps et que Jésus est la tête de ce corps. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre pourquoi nous sommes Église. Parce que l'Église, c'est X, Y, Z, chacun d'entre nous qui formons l'Église. Or, c'est impensable de voir et d'entendre que des personnes qui ne veulent pas se joindre à l'Église, pour X raisons, peut-être qu'il y a une souffrance. Mais si Dieu a suscité des responsables dans cette Église, c'est bien pour accompagner les gens, s'installer la vie des gens, et ne pas permettre qu'un frère ou une sœur puisse rester en dehors de l'Église et dire, j'ai la foi, j'ai ma relation avec Dieu. L'Église a sa raison d'être. Et chaque membre d'Église doit trouver dans cette famille quelle Église, quelles que soient les difficultés. La déclaration de foi de l'eunuque exprime son désir d'appartenir à l'Église. Aujourd'hui, nous aurons deux déclarations de foi. Deux personnes, c'est Patrice et Chilton, qui vont faire leur profession de foi, puisqu'ils sont déjà baptisés, simplement pour des questions administratives. Leur transfert n'a pas pu être fait. Mais le désir d'intégrer l'Église est un témoignage puissant pour nous parce qu'ils pouvaient se dire, de toutes les manières, je suis baptisé, c'est perdu, ils n'ont pas fait, ça c'est leur problème. Non, le chrétien ne fonctionne pas comme ça. Chaque membre d'Église doit avoir sa part dans cette Église et doit s'impliquer dans la vie de l'Église. Il est inconcevable de dire que moi j'ai ma relation avec mon Dieu, l'Église je ne m'en occupe pas. Non, mes amis. Si on dit ça, Jésus dira, je ne vous ai jamais connu parce que vous avez dit un jour que j'ai ma relation avec toi, mais l'Église, je ne veux pas entendre parler. Or, c'est lui la tête de l'Église. Nous ne pouvons pas témoigner d'être chrétiens et ne pas vivre la vie d'Église. Nous ne pouvons pas témoigner d'être chrétiens et de rester isolés du reste de la communauté. Nous ne pouvons pas témoigner d'être chrétiens et ne pas faire le choix de se positionner pour Christ. Non, nous devons vraiment arrêter de vivre
en faisant semblant parce que nous nous perdons nous-mêmes. L'eunuque a fait le choix de se faire baptiser. Le texte au verset 38 nous dit, il fit arrêter le char et l'eunuque descendit dans l'eau. Et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Dieu a permis que Philippe, que son Église puisse prendre une direction peut-être qui aurait déplu nos responsables. Mais cette direction, c'est pour la mission. Et c'est important de savoir quand nous prenons un chemin, qu'est-ce qui nous motive à prendre son chemin. Là, Dieu avait un plan déjà. Dieu avait déjà des personnes qu'il avait vues qui sont là, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et cet homme-là, religieux, mais qui n'a pas encore rencontré Jésus, avait besoin d'entendre cette bonne nouvelle pour justement accepter Jésus comme sauveur personnel, comme son sauveur personnel. Si Philippe avait dit non, l'eunuque n'aurait pas connu Jésus-Christ. Il aurait continué sa route en étant quelqu'un de religieux. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une religion qui me sauve. Mais parce que je rencontre Jésus, je fais corps avec Jésus. Je m'oriente vers une communauté religieuse et moi, je me suis orienté vers la religion adventiste parce que je reconnais ma déclaration de foi dans le message adventiste. C'est important de savoir pourquoi je ne suis pas évangéliste, pourquoi je ne suis pas témoin de Jéhovah, pourquoi je ne suis pas catholique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des chrétiens sincères, mais ma position par rapport à la parole de Dieu m'oriente. Et je ne peux pas être un chrétien qui papillonne. Aujourd'hui, je suis évangéliste, demain, je suis là. Non. Mais je m'arrête par rapport à ce que la Bible me déclare. Alors, on nous dit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Ah, ça c'est intéressant. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Mais la connaissance de Jésus produit la joie, mes amis. Et il y a beaucoup de textes qui nous parlent de joie. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous disent que Dieu met sa joie en nous. Or, nous vivons dans un monde difficile. Comment être joyeux alors que les fins de mois sont très difficiles? Comment être joyeux alors on a perdu un proche? On ne peut pas être joyeux. Si on est joyeux parce qu'on a perdu un proche, on dira que j'ai un problème. Mais l'espérance à laquelle nous appartenons, notre espérance, c'est ce qui nous donne la joie. La joie, même quand il y a la souffrance. Et ça nous permet de continuer notre route, mes amis. Ensuite, on nous dit au verset 40, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, Philippe continua à évangéliser. Mes amis, à travers l'exemple de Philippe, nous comprenons plusieurs choses. Il est important pour nous, en tant que chrétiens, nous puissions nous poser la question, faire le bilan de cette année. Qu'en est-il de cette année? Comment être un chrétien qui obéit à Dieu? Un chrétien qui écoute Dieu? En tant qu'Église, comment être une Église qui écoute Dieu? Une Église qui fonctionne selon les directives divines. Comment vivre en tant que membre de l'Église de Dieu? On comprend que l'attitude de Philippe va permettre de voir la gloire de Dieu. Notre attitude, l'attitude de l'Église permet de voir la gloire de Dieu.
il y a trop de personnes qui sont religieux, qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Même s'ils ne vont pas dans une église, ils ne pratiquent pas, mais c'est des gens qui agissent bien et qui reconnaissent qu'il y a un Dieu, même s'ils se disent qu'ils sont athées. Comme dit Carl Johnson, il faut une sacrée dose de foi pour être athée. Pourquoi qu'il y a rien. Mais ces personnes-là n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est important pour nous de réfléchir comment faire, avec l'aide de Dieu, se laisser guider par le Saint-Esprit pour toucher ces gens. Pas pour les faire devenir adventistes, mais pour leur présenter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait. Ainsi, ces personnes eux-mêmes vont faire le choix de se faire baptiser. Et quand je donne des études bibliques, je dis à la personne, je ne suis pas là pour te dire tu dois te faire baptiser. Je suis là pour te présenter la parole de Dieu. Maintenant, dans ta relation avec Dieu, ce que tu as compris, c'est mon rôle, c'est mon devoir, ma responsabilité de te poser la question, qu'est-ce que tu décides? Et te dire, bon voilà, tu as choisi ça, la conséquence c'est ça. Tu as choisi ça, la conséquence c'est ça. Demain, tu ne pourras pas dire, on ne t'a pas dit. Mais je ne t'ai jamais dit de te faire baptiser. Ça, ce n'est pas mon rôle, ça, de te dire, tu dois absolument te faire baptiser. Parce que je crois, on peut se faire baptiser et ne pas être sauvé. On peut être dans l'église et ne pas être sauvé. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu et ne pas être sauvé, mes amis. C'est important de savoir pourquoi nous faisons les choses. Est-ce qu'on a compris ce que Dieu a fait pour nous à la croix? Parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Si ce n'est pas au clair, posez la bonne question, comme l'eunuque. Ainsi, face à l'explication que Philippe va lui donner, l'eunuque va se faire baptiser. Et l'eunuque va continuer sa route joyeux. Alors que Patrice et Chilton continuent leur route dans la joie du Seigneur. Et s'ils ont décidé justement de renouer, de faire cette déclaration de foi pour qu'ils soient membres à part entière de l'Église, c'est parce qu'ils aiment le Seigneur et ils ne veulent pas rester un chrétien, voilà, présent sans être présent, puisque leur nom ne figure pas sous le registre. Ils savent même, non, ils veulent être un membre pleinement impliqué dans la vie de l'Église. Alors, chers amis, alors que nous allons passer tout de suite à leur profession de foi, j'aimerais poser une question. Sentez-vous libre de répondre ou de ne pas répondre? Est-ce qu'il y a une personne dans la salle, là, ce matin, qui souhaite justement connaître la bonne nouvelle de Jésus? Deuxième question, peut-être, est-ce qu'il y a une personne qui est peut-être bloquée par quelque chose qu'il n'a pas compris et qu'il aurait voulu être accompagné comme l'eunuque? S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Ça veut dire que tous là, nous sommes au clair de notre relation avec Dieu. Mais si toutefois, c'est à cause de notre timidité ou notre position sociale qui nous empêche de nous manifester concrètement, nous faisons une erreur. Parce que l'eunuque n'était pas n'importe qui. C'était un ministre de l'Éthiopie. Pourtant, la personne qui l'a expliqué, c'était Philippe, le diacre. Il ne connaissait pas Philippe. Il pouvait dire, mais qui t'a donné la permission de me parler? Je suis ministre. On ne s'adresse pas comme ça à moi. Il faut tout un protocole. Mais c'est parce que
l'eunuque cherchait Dieu. Et quelle que soit la personne, il était prêt à l'écouter parce que son but, c'était de rencontrer Dieu. Alors mes amis, à travers ces deux questions, que le Seigneur puisse continuer à vous guider, à vous diriger. Je souhaite vraiment que cette année puisse être, à la fin de cette année, que nous puissions faire le point personnellement avec Dieu. Je me tiens à votre disponibilité. En tout cas, le corps des anciens, le corps pastoral, pour vous accompagner. Il y a des personnes aussi à l'église qui peuvent accompagner, qui ne sont peut-être pas anciens, mais avec qui vous avez des échanges que vous... Mais, s'il vous plaît, ne repartez pas sans avoir pris la détermination, si ce n'est pas le cas dans la relation avec Dieu, de vraiment renouer ce lien avec Dieu. Et que vous puissiez vous positionner pour Dieu. Aujourd'hui, on se voit, on est là, on discute. Mais comme moi, vous avez entendu les nouvelles ces derniers temps. Vous avez entendu la voiture qui est entrée sur le marché de Noël. Et ce jeune qui a été tué, qu'il avait 25 ans, c'est ça? Il n'avait pas prémédité sa mort. Il était là en train de faire le marché. Vous croyez que ça arrive seulement aux gens qui ne sont pas adventistes? Vous croyez ça? Vous avez entendu cette jeune qui était à Paris, qui se baladait, et un groupe de garçons a fait des avances. Elles ont refusé. On a planté un tournevis dans son front. Vous avez entendu ça? C'est arrivé cette semaine-là. Elle ne faisait rien. Elle se baladait en copine. Elles se sont fait aborder par des garçons. Elles ont refusé. Un coup de tournevis en plein fond. Elle est décédée. Je vous dis ça simplement, pas pour vous faire peur, mes amis. Mais c'est pour vous dire que c'est important que chaque minute de nos vies, nous puissions être au clair de notre relation avec Dieu. S'il y en a qui m'en veulent parce que je leur dis ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que comme je dis, je ne suis pas là pour vous plaire. Demain, je peux être le premier qui tombe. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, je ne suis pas tombé et Dieu me permet de vous dire la chose telle qu'il est. C'est à vous et à nous de nous positionner. Parce que la vie, nous ne savons pas. Nous ne savons pas si demain on va voir le jour. Nous ne savons pas si demain on va entrer chez nous ou on va voir notre travail. Personne ne peut dire cela. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire le choix d'appartenir à Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir dans votre décision et que cette année nouvelle, 2015, puisse être une année vraiment de bénédiction dans notre relation avec Dieu. Amen. Donc, je demanderai frère Chilton et Patrice de s'approcher. Et c'est notre frère Lenay qui va leur accompagner, leur faire leur profession de foi. Ils ont déjà pris leur engagement. Ils se sont déjà baptisés, comme a dit le pasteur. Et la raison pour laquelle ils sont là pour faire leur profession de foi, suite à des questions administratives. Le corps pastoral les a déjà entendus. Alors, je vais leur poser les 13 questions selon le manuel d'église.
faut qu'il puisse s'engager publiquement devant l'Église et qu'il puisse faire partie intégrante de l'Église. Alors je vais vous poser les 13 questions, Fabrice et Chilton. Vous devez manifester votre engagement publiquement, que l'Église puisse vous entendre clairement, à haute et intelligible voix. La première question. Croyez-vous qu'il existe un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de 3 personnes également éternelles? Le croyez-vous? Oui. Vous avez entendu? Acceptez-vous la mort de Jésus-Christ au calvaire comme sacrifice expiatoire pour vos péchés? Et croyez-vous que par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en son sang versé, vous êtes sauvés du péché et de sa conséquence? Oui. Tournez-vous vers le micro, tous les deux. Merci. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Et croyez-vous que Dieu, en Christ, a pardonné vos péchés et vous a donné un cœur nouveau? Et renoncez-vous au mauvais chemin de ce monde? Oui. Oui. Acceptez-vous par la foi la justice du Christ, votre intercesseur dans le sanctuaire céleste? Et croyez-vous en sa promesse de vous donner sa grâce qui transforme et la capacité à vivre une vie aimante et centrée sur le Christ en privé comme en public? Oui. Oui. Croyez-vous que la Bible est la parole inspirée de Dieu, la seule règle de foi et de pratique pour le chrétien? Engagez-vous à passer régulièrement du temps dans la prière et l'étude de la Bible? Oui. Oui. Reconnaissez-vous dans les 10 commandements une expression du caractère divin et une révélation de sa volonté? Avez-vous l'intention, par la puissance du Christ qui vit en vous, de garder cette loi, y compris le 4e commandement qui demande d'observer le 7e jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur, le mémorial de la création? Oui. Oui. Attendez-vous le prochain retour de Jésus et avez-vous l'espoir que bientôt ce qui est mortel revertira l'immortalité en vous préparant à rencontrer le Seigneur? Voulez-vous témoigner de la bonté de son salut en utilisant vos talents pour amener à lui des êtres humains afin de les aider à se préparer pour son apparition glorieuse? Oui. Oui. Acceptez-vous l'enseignement biblique au sujet des dons spirituels? Et croyez-vous que le don de prophétie est l'une des marques distinctives de l'Église du reste? Oui. Oui. Croyez-vous en l'organisation de l'Église? Avez-vous l'intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l'Église par vos dîmes et vos offrandes, ainsi que par vos efforts et votre influence personnelle? Oui. Oui. Croyez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et voulez-vous honorer Dieu en prenant soin, en évitant l'usage de ce qui est néfaste, en vous abstenant de toute nourriture impure, de l'usage, la fabrication ou la vente des boissons alcoolisées, de l'usage, la fabrication ou la vente du tabac, sous toutes ses formes destinées à la consommation humaine, et du mauvais usage ou du trafic de narcotiques ou d'autres drogues? Oui. Oui. Connaissez-vous et comprenez-vous les principes bibliques fondamentaux, tels qu'ils sont enseignés par l'Église adventiste du 7e jour? Voulez-vous, par la grâce de Dieu, accomplir sa volonté en harmonisant votre vie avec ses principes? Oui. Oui.
12e question. Acceptez-vous l'enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion que vous avez déjà fait? Et désirez-vous être manifesté par cet engagement aujourd'hui par la profession de foi de cette manière afin d'exprimer publiquement votre foi en Christ et son pardon de vos péchés? Oui. Oui. 13e et dernière question. Acceptez-vous et croyez-vous que l'Église adventiste du 7e jour est l'Église du reste de la prophétie biblique et que des gens de toutes nations, races et langues sont invités et acceptés dans cette communauté? Et désirez-vous être membre de cette assemblée locale et de l'Église mondiale? Oui. Oui. Toutes ces questions ont été claires pour vous? Oui. Oui. Vous avez entendu? Ils ont répondu publiquement oui par toutes les questions. Maintenant, vous les avez entendus. Le corps pastoral les a entendus. Ils veulent manifester leur engagement par profession de foi pour qu'ils puissent intégrer totalement l'Église adventiste de Pierrefitte. Nous les avons présentés la semaine dernière, il n'y a pas eu de remarques. Nous devons passer aujourd'hui à un vote selon le principe de l'Église, que tous ceux qui sont en faveur que Fabrice et Chilton fassent partie de notre Église de Pierrefitte à part entière, le manifestez-vous par la main levée. Merci. Le même geste par un avis contraire, d'abstention. Merci. Donc, les Fabrice et Chilton, vous avez vu, l'Église vous accepte. Patrice, oui. Désolé. Vous faites partie de l'Église de Pierrefitte à part entière. Maintenant qu'ils ont fait leur déclaration de foi, nous allons prier avec eux. On va se mettre à... Je vous invite à vous mettre debout alors que nous allons prier, nous agenouiller ici. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ta présence parmi nous. Nous voulons te remercier pour la démarche de Patrice et de Chilton. Ô bon Père, tu les connais, tu les vois, c'est toi qui les guides, qui les diriges. Tu as vu en eux leur désir, Seigneur Dieu, d'avoir leur transfert, de faire leur transfert pour être membre de l'Église adventiste de Pierrefitte et que pour des raisons que nous ne connaissons pas, les transferts ne sont pas arrivés. En tout cas, la démarche n'a pas été poursuivie pour diverses raisons administratives, à cause de la situation, par exemple, pour Chilton de son pays et pour Patrice, peut-être une perte du dossier ou un oubli d'inscrire son nom là où il devrait être, sous le registre de l'Église, là où il était. Mais tout ça, Seigneur Dieu, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et nous voulons vraiment te louer, te glorifier, te dire merci pour cette motivation qui est en eux d'être membres de l'Église de Pierrefitte. Par leur désir d'être rattachés à cette Église, ils témoignent, Seigneur Dieu, de vouloir vraiment être un instrument entre tes mains dans cette Église. Ô bon Père, tu les connais tous les deux. Tu connais leur vie, tu connais aussi leur joie, leur peine. Je te prie, ô bon Père, de les remplir de ta présence, de les guider par ton Saint-Esprit et de permettre que chaque jour qu'ils puissent, comme l'eunuque, avoir toujours cette joie dans leur parcours
spirituelle, dans leur relation avec toi, dans le parcours de vie. Car la vie ne leur réserve pas que des bonnes choses, mais ils auront à faire face aussi à des difficultés, à des épreuves, à des moments difficiles. Mais nous formons une grande famille et c'est important pour nous d'être des Philippe auprès d'eux. Tendre Père, merci. Merci pour ce que tu as fait pour Patrice. Merci pour ce que tu as fait pour Chilton. Bénis leur famille et que dans ta grâce, Seigneur, qu'ils puissent chaque jour recevoir tes multiples bénédictions. Que ta paix, que ta grâce les accompagne. Ce sont les grâces que je te demande au nom et dans les mérites de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue, frère Chilton et frère Patrice. Je vous présente vos deux nouveaux frères, Chilton et Patrice. Voilà. Le nom de famille, c'est Chéri Chilton, Hugolin. Alors, Hugolin Patrice, Chéri Chilton. Chéri avec Y. C'est le mari de Gloria. J'invite la secrétaire de s'approcher pour leur donner un petit présent. Donc Chilton, je vais te remettre ton certificat de profession de foi. Et l'église de Pierrefitte a souhaité te donner un petit texte en souvenir de ce jour, afin que tu puisses le conserver. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion, qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes, le Seigneur entoure aussi son peuple. C'est vrai aujourd'hui, ce le sera toujours. Psaume 125, versets 1 à 2. Je te remets ton certificat. Patrice, l'église de Pierrefitte a aussi souhaité te remettre ton certificat de profession de foi et te laisser avec un texte qui se trouve au psaume 121 au verset 1 à 3. Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir ? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Donc, psaume 121, verset 1 à 3, version français courant. Donc, je te remets ton certificat ainsi que ce présent. Nous nous mettrons debout et nous chanterons avec allégresse au 391 de nos hymnes et louanges. Ensemble. Avec allégresse, marcher vers le ciel, regarder sans cesse notre Emmanuel, puiser foi nouvelle dans ce doux regard de la
Inclinons la tête pour la dernière prière. Notre Père, notre Dieu, merci Seigneur pour ce bon sabbat que tu as mis à part pour nous. Merci aussi Seigneur pour cette prédication du pasteur qui nous a édifiés Seigneur, qui nous a fait du bien Seigneur. Veuille nous accompagner Seigneur dans nos demeures respectives Seigneur, dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse Seigneur. Une pensée, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont malades, dans la souffrance, Seigneur. Bénis notre assemblée, Seigneur. Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as mis dans tes promesses pour notre salut, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous puissions toujours marcher avec toi et que ta douceur, Seigneur, règne sur nous. Seigneur, bénis ton assemblée et que toute gloire te revienne. Amen. Recevez la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse dans tous les aspects de votre vie, familiale, sociale, spirituelle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. Que son amour nous inonde et que l'Esprit Saint soit notre guide en tout temps. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre nous. Amen. Alors que les
diacres et les diaconesses vous dirigeront vers la sortie, nous chanterons le 618. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Ensemble. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage et je suis consolé. Mon âme espère en l'éternel, qu'un chancelle au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'éternel. Mon âme espère. Mon âme espère en l'éternel, qu'un mon âme espère en l'éternel. Amen. Chantons à nouveau combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Ensemble. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie.
tous verront combien Dieu est grand. Chantez combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Chantez combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Bon sabbat encore. Et à sabbat prochain, 8h45.